Bonjour à tous et toutes et bienvenue pour cette journée du 22 mars 2018 en bourse. C'est le Good Morning Trading, un petit peu en retard, je me suis réveillé en retard et j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, mais on le fait quand même. C'est les vacances en ce moment, donc je ne trade pas beaucoup, je n'ai absolument pas tradé hier, et aujourd'hui et demain, jeudi vendredi, je pense pas que j'ai beaucoup tradé. Il faut que j'installe ma station de trading portative, et puis j'ai craqué. Je me suis acheté un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar, formidable pour un blogueur comme moi en situation de mobilité avec le Touch Bar, c'est un gain de productivité fou. Et puis pour être devant la télé et pour pouvoir trader, donc dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup plus de trades, notamment sur le Nasdaq 100, parce que j'ai craqué, je me suis payé ce petit bijou. On va voir rapidement ce qui s'est passé et on commence par le calendrier du jour. Alors le calendrier du jour en termes économiques pour le 22 mars, on a ici à partir de 10h, très important, on a l'indice IFO, le climat des affaires, le moral des chefs d'entreprise allemands qui est important. Là ça peut bouger un petit peu, décalé pas mal à 10h. On a surtout pour tous ceux qui pardon, pour tous ceux qui tradent la livre sterling sur le forex, là c'est leur grosse journée, hein. On risque d'avoir de belles variations sur les paires. 10h, l'indice PMI, bon c'est pas le plus important, mais surtout la décision de la politique monétaire de la banque centrale anglaise. Ça va vraiment être important. Et pour nous, pour les traders qui ne s'intéressent pas tellement au Forex, on a à 13h30 les inscriptions au chômage aux États-Unis. Donc important, 10h, il faut, si vous tradez sur la livre sterling ou sur le FTSE, etc., attention, c'est la décision de la politique monétaire britannique à partir de 13h. Et puis on a 13h30 les inscriptions au chômage. Voilà, alors on va voir un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. Hier, donc, je vous avais indiqué hier que, attention, on risquait d'avoir de belles bougies à partir de 19h, 19h30 avec les résultats du FOMC. C'est ce qu'on a eu, ça a énormément bougé, avec beaucoup de volatilité. On a d'ailleurs été chercher, et c'est très intéressant, un petit point bas hier à 12, légèrement sous les 12 220, donc point bas intéressant. Et on est remonté, on est repassé sur 50. Hein. Je n'arrête pas de vous dire que sur le DAX 30, on ondule vraiment sur cette zone extrêmement importante que l'on retrouve là, des 12 250. On n'arrête pas, dessus, en dessous, dessus, en dessous. Donc pour ma part, dès qu'on passe en dessous et que je vois un amorce de rebond, j'achète pour revendre. Et ça marche plutôt bien. Voilà, donc pour l'instant on voit quand même qu'on commence, les bougies sont quand même de plus en plus étroites, on commence un petit peu à tasser. Donc attention, on a cette zone là aussi 12 137 qui est assez intéressante. Et puis on a quand même du mal à remonter fortement sur le DAX 30. Donc prudence, hein, si on veut se mettre à l'achat de manière importante et garder sa position, il faudra quand même attendre que l'on aille taper un support hebdomadaire ou mensuel, ça paraîtra intéressant. Pour les indices américains, voilà, donc cette nuit ça a un petit peu bougé, le Nasdaq a un petit peu cassé à nouveau, il avait réussi à se mettre au-dessus des 6900 points, il est revenu un petit peu en dessous des 6900 points, donc c'est vraiment sa zone de résistance. On voit en bougie Aiki-Nashi quand même qu'on est sur une tendance baissière, on en a 7, et là il y a peut-être un petit signal, moi ce qui m'intéresserait c'est qu'on retourne sur le point pivot mensuel, là ça pourrait faire une belle zone de rebond, on n'y est pas encore, hein, on est quasiment 160 points en dessous, mais si on revenait sur les 6700, 6750, je serai là, parce que là je pense qu'il y a un beau potentiel, si on veut une bougie repartir, c'est plutôt pas mal. Alors indice un peu mitigé à l'ouverture, plutôt en baisse sur les futurs. On a le Japon qui a quand même bien progressé cette nuit d'environ 1%, plus 0,99.
légère baisse. On a le dollar qui recule suite aux décisions du FOMC. Et c'est ça qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que la réserve fédérale américaine s'est montrée beaucoup moins offensive qu'attendue sur les taux. On pensait qu'elle allait dire qu'elle allait remonter les taux de manière beaucoup plus agressive, et en fait non. Donc c'est un bon signal pour les marchés, alors bon, mauvais. Le bon signal pour les marchés, c'est qu'on ne va pas avoir une montée agressive des taux. Donc pour le marché action, c'est plutôt bon. Les gens vont plutôt encore continuer à investir en actions que de vendre leurs actions pour les mettre sur des placements garantis avec des taux qui commencent à monter. Et puis s'ils ne remontent pas de manière aussi rapide qu'on l'attendait, les taux, c'est parce que l'inflation n'apparaît pas. Donc c'est une très bonne nouvelle à court terme. À moyen terme, ça peut être une nouvelle un petit peu plus inquiétante. Il faut aussi avoir un petit peu d'inflation pour remettre un petit peu de dynamisme dans l'économie américaine. Elle va très bien. Ils ont remonté les taux de croissance de plus 0,2 par rapport aux dernières prévisions. Donc elle va bien, mais on sait que pour enclencher une nouvelle vitesse, il faut qu'il y ait avoir un petit peu d'inflation, notamment un petit peu d'inflation sur les salaires. Et là on voit que c'est extrêmement sage pour le moment. Donc de bons signaux pour les marchés. On baisse quand même un petit peu. Heureusement qu'ils n'ont pas une politique très agressive de montée des taux, sinon le marché se serait certainement pris une grosse claque. Je regarde quelque chose, oui c'est bon, le marché serait certainement pris une grosse claque. Donc on a une politique très intelligente de la Fed. On n'est pas sur du Alan Greenspan qui s'est mis à monter les taux extrêmement rapidement parce qu'Alan Greenspan avait connu la Deuxième Guerre mondiale. Il était, on peut le dire, entre guillemets, paniqué par l'inflation. Donc dès qu'il avait vu des signaux d'inflation sur l'économie américaine, il s'est mis à monter les taux extrêmement rapidement. Et c'est ce qui a, entre guillemets, déclenché la crise des subprimes et l'effet domino que l'on a connu. Il voulait faire atterrir en douceur l'économie américaine qui, c'est ça le paradoxe, allait beaucoup trop vite. Donc il voulait réduire la croissance de l'économie américaine, faire atterrir en douceur le Boeing, et il a réussi à faire exploser le Boeing, et on s'est complètement scratché avec sa politique de remontée des taux extrêmement rapide. Derrière, on a eu Ben Bernanke, qu'est-ce qu'il nous a fait? Et puis notre petite copine présidente de la Fed, ils ont fait quoi? Ils ont baissé les taux. Très rapidement pour essayer de redonner de l'oxygène au marché. Ça a très bien marché. Et puis maintenant on se retrouve avec le nouveau président de la Fed qui lui doit remonter un petit peu. Voilà, c'est vraiment des cycles. On augmente les taux, la bourse s'écroule, on baisse les taux, la bourse explose plein nord. Et puis là, il n'a pas entre guillemets le choix. L'argent gratuit, c'est pas possible de le tenir aussi longtemps. Donc il remonte doucement les taux. Ce qui est bien, c'est que la leçon de Ben Bernanke a marqué les esprits. Donc on risque d'avoir une réserve fédérale américaine qui va monter ses taux doucement, très progressivement, ce qui est une bonne nouvelle pour les marchés. Attention aussi, journée très risquée parce que notre ami Trump doit présenter ses décisions, et oui, il peut prendre des décisions sur les importations en provenance de la Chine. Donc on peut certainement, peut-être, on ne sait pas, avoir un nouveau chapitre sur la guerre commerciale, j'allais dire guerre économique, c'en est une, mais la guerre commerciale. Donc si Trump attaque très fortement la Chine en mettant des droits de douane extrêmement élevés, en face, c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne a réagi avec une extrême finesse, une très grande diplomatie en ciblant les proches de Trump pour augmenter certaines taxes dans les États où telle ou telle industrie était implantée. Donc très grande finesse de l'Union européenne, on peut s'en féliciter. Après, si Trump augmente très fort les importations chinoises, je ne suis pas sûr qu'en face le Parti communiste chinois soit d'une grande finesse. Donc vraiment à surveiller, c'est un point de tension majeur, cette conférence de presse. Si jamais vous voyez des grosses bougies qui partent dans tous les sens, c'est que Trump est en train de faire sa conférence de presse et d'annoncer ses décisions. Donc après-midi, sous haute tension. Écoutez, voilà, ça fait moins de 10 minutes que je parle. Je pense qu'on a fait un petit peu le point. Faire l'analyse technique aujourd'hui, ça n'a pas énormément d'intérêt, si ce n'est surveiller vraiment sur des niveaux hebdomadaires et mensuels les points hauts, les points bas. Parce qu'avec Trump qui va annoncer ses décisions sur la Chine, toute analyse technique est totalement balayée. Là, il va falloir prendre du recul et voir comment les marchés réagissent à ces décisions
à mon avis, ce sera forcément des réactions qui seront un peu violentes et qui vont entraîner de la volatilité. Donc, prudence, prudence, prudence. On gagne de l'argent en bourse quand on est régulier et quand on ne prend pas de risques. Si vous êtes irrégulier et que vous prenez beaucoup de risques pour essayer de faire un gros coup, ça va marcher une fois, ça va marcher deux fois, et la troisième fois, vous êtes en pleurs. Donc, régularité, gestion du risque, et on s'en sort plutôt bien en bourse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Et puis je vais faire le débriefing des 4, ça fera 4 jours, des 4 jours de mon trading. Il n'y a rien de particulier, j'ai dû gagner 5000 € à peu près en tradant lundi, mardi avec mon iPhone. Mercredi, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, je m'occupe de tout mon système informatique. Et voilà, c'est cool les vacances. Sur ce, belle journée à vous, soyez prudents. Trump is back. Voilà, maintenant j'appuie et ciao.